Passez un moment unique devant Tilt avec Espace Atypique, expert en immobilier hors norme. Et nous sommes toujours sur le plateau de Tilt, ravis de vous retrouver pour la dernière partie de cette émission. Ils n'ont pas bougé du canapé, on ne peut pas dire que... Je crois que le plat les a rendus un petit peu amorphes. Marlène et Vincent sont toujours avec nous. Et nous accueillons Elsa Loncle. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Alors vous êtes donc chargée de nous parler ce soir de la programmation de la Cinémathèque qui fait donc sa rentrée avec donc de nouvelles animations. Ça va se passer au cinéma Les Studios et ça commence dès samedi après-midi avec 3 jours de cinéma-concert. Voilà, 3 jours de ciné-concert. On a appelé ça Mélodie en noir et blanc. Ouais. C'est imaginé en partenariat avec les studios puis avec Cinéma Différence, qui est un dispositif qui permet d'accueillir de bonne façon, on va dire, les personnes en situation de handicap et en étant avec d'autres personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Lundi soir, c'est l'ouverture proprement dite de la Cinémathèque, avec L'Homme qui rit de Paul Lény, un très beau film muet de la fin du muet, et qui sera donc accompagné, comme ça se faisait au temps du muet, dans la salle par un musicien. Là, c'est Gaël Mével qui a été notre choix, qui sera du violoncelliste. Et c'est lui qui accompagnera les 3 films de samedi, dimanche, lundi. D'accord. Voilà. Et ça commence aussi par des courts-métrages en noir et blanc et muet. Oui, samedi, c'est un programme qu'on a appelé Max. En fait, c'est 5 courts-métrages de Max Linder, qui était un précurseur du cinéma comique. En fait, Chaplin admirait beaucoup Max Linder. Il est moins connu que Chaplin, mais c'est très, très beau aussi. Et ces 5 courts-métrages, il y avait beaucoup de courts-métrages à cette époque-là. Voilà. Donc là, c'est un programme tout public pour les enfants, pour les grands. C'est très rigolo. Et puis, une soirée Hitchcock. Alors, Hitchcock, vous avez la version muette ou la version parlée? Puisque je me suis un petit peu renseignée, j'ai préparé l'interview. Et donc, alors, comment s'appelle le film d'Hitchcock? Blackmail, chantage en français. Chantage, il y a 2 versions. Il y a une version muette d'abord, et puis il y a une version qui a été refaite ensuite avec des paroles, mais c'est compliqué. Racontez-nous. En fait, Hitchcock a fait ce film muet, et puis pendant qu'il faisait ce film, le cinéma est devenu sonore. Le cinéma parlant est arrivé. Il s'est dit, ah mince, et tout. Et il a fait après une version sonore du même film, et qui est moins bien, en fait. Et donc on a la version muette. Donc là, c'est la version muette, dimanche à 17h15 au studio, toujours accompagné par Gaël Mével. Et là, c'est déjà du Hitchcock, même si c'est dans ses débuts. C'est une histoire d'enquête. Une jeune femme qui se fait agresser, puis elle tue malencontreusement son agresseur, et le fiancé va enquêter. Enfin, voilà, c'est déjà du Hitchcock. C'est un très beau film. Là, alors, c'est pas pour les tout-petits, mais bon, à partir de 13 ans, c'est bon. D'où viennent ces films? Alors là, on a commencé à parler de la programmation, mais c'est des films des années 20. D'où est-ce qu'ils viennent? Alors, ces films-là, souvent, ils viennent de cinémathèques, c'est-à-dire une cinémathèque, c'est aussi, normalement, un lieu de diffusion, mais aussi un lieu de conservation, un musée du cinéma. Et souvent, ces copies-là viennent de cinémathèques, alors soit la Cinémathèque française à Paris, mais d'autres cinémathèques en France, là, par exemple Toulouse, ou des cinémathèques étrangères. Ou aussi, des fois, les films viennent de distributeurs, en fait, des distributeurs qui rachètent les droits des films et qui louent les films. Et donc, on loue les copies. Je suis naïve, mais c'est plus du tout des bobines. Ils ont été numérisés, ces films? C'est de moins en moins des bobines, presque plus. Il y en a encore 2 ou 3 à la Cinémathèque, mais voilà. Mais là, ces 3-là, c'est pas des bobines. C'est du numérique. Bon, alors, moi, j'adore la bobine, mais bon, c'est... Faut évoluer, faut aller avec évoluer. son temps. Ceci dit, une belle restauration en numérique, c'est très beau aussi, ça permet d'avoir une très belle image. Bon, alors on continue ce tour d'horizon. En novembre, 3 films allemands pour célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Ben oui. Alors là aussi, 3 films sur 2 soirées, un lundi et puis 2 le lendemain, le lundi 4 et puis 2 le lundi 11. Vous voulez aborder de l'autre côté du mur? Oui, alors ça, on le passe le 11. Ça, c'est un film qui a quelques années. C'est notre film le plus récent de la programmation, qui raconte l'histoire d'une femme qui vit avec son fils en Allemagne de l'Est et qui passe à l'Ouest et qui va se rendre compte que c'était
pas forcément facile en Allemagne de l'Est, c'est pour ça qu'elle a voulu partir, mais qui rencontre aussi des difficultés de l'autre en côté. RFA. Ouais, c'est pas si simple que ça. Et puis les deux autres films sont des films anciens assez rares, et notamment le film du 4 novembre, Le ciel partagé, c'est un film d'une production est-allemande des années 60. Ah oui. Ouais, et c'est on faisait aussi du cinéma du côté Est. Eh bien oui, ils y arrivaient. Et il était parfois censuré, mais pas toujours. Et ça, c'est un film très fin, très, très bien. Donc une petite pépite à découvrir. Oui, en plus qui sera présenté, parce que c'est ça la Cinémathèque aussi, on a des fois des invités spécialistes qui viennent présenter, par un jeune universitaire, Karsten Forbrick, qui connaît très bien le cinéma est-allemand. Et franchement, il est passionnant. Bon alors, on avance rapidement. Je passe au mois de mai. Un hommage à Pedro Almodovar. Est-il encore besoin de présenter Pedro Almodovar? Ah, je pense pas, là, surtout depuis son dernier film à Cannes, qui a valu à Antonio Banderas le prix d'interprétation. Mais ouais, je suis très heureuse. En fait, on a un site qui s'appelle De toutes les couleurs, où on montre des films. Là, pour le coup, on est dans la couleur, avec un travail sur la couleur particulier. Et moi, je me suis dit, il faut qu'on passe du Pedro Almodovar. Du coup, là, on se fait plaisir, on en passe 4. Voilà, un dans le cadre avec Désir, qui s'appelle La loi du désir, justement. Voilà, et puis 3 autres dans le cadre d'un partenariat avec les studios. Donc Vol vert, Talon aiguille et Tout sur ma mère, qui sont vraiment des... Enfin, moi, j'aime tous les films d'Almodovar majeurs et qui l'ont fait connaître en France et tout ça. Ouais. Vous nous rappelez rapidement l'émission essentielle de la Cinémathèque? Oui, alors on est une structure de programmation et de diffusion, et comme on dit, c'est un peu une formule, on essaye de proposer une promenade dans l'histoire du cinéma, donc en proposant des films parfois très anciens, parfois moins, puis un peu de nationalités différentes, de différents courants, de différents genres, voilà. Bon alors moi j'ai eu la programmation de la saison 2019-2020, mais où est-ce que nos téléspectateurs ils peuvent retrouver votre brochure ou tout le programme? Alors déjà sur le site, il y a tout le programme, cinémathèque.tour.fr, et en version papier, normalement, si on a bien fait notre travail, dans tous les lieux culturels, de l'agglo, au studio, à l'université. On devrait y arriver à trouver. Normalement, il se trouve assez facilement. Vous avez une idée de la fréquentation en termes de spectateurs? Combien de spectateurs vous accueillez chaque année? Oui, on est autour de 8000 à peu près en tout. Et c'est vrai que ça marche pas mal, quoi. On est souvent presque toujours dans la grande salle des studios. Mais ça fait un peu présomptueux de dire ça. Non, mais c'est le cinéma. Mais c'est les films, en fait, qui attirent les gens. Donc oui, en général, il y a de belles salles, ouais. Les films, et puis le fait que le film soit présenté et qu'il y ait des invités quand même qu'on essaye de choisir intéressants. Des invités de marque. Merci Elsa. Petite question piège, est-ce que vous connaissez le parc de la Gloriette? Vous êtes tourangelle? Oui, bien sûr, je connais très bien le parc de la Gloriette. Tu as vu la transition, Marlène? Et c'est pas pour failloter, hein, je dis ça, c'est vrai. Alors ce soir, Marlène, tu nous parles de ce parc de 200 hectares qui organise tout au long de l'année des animations centrées sur l'environnement. Avec un gros focus ce soir sur la fête d'automne, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En fait, je vais parler de 3 événements phares de la rentrée de la Gloriette, qui est un équipement métropolitain. Le premier, ça va être le repas éco-solidaire qui se passe le 13 octobre, dans le cadre de la fête de l'automne aussi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Expliquez-nous en quoi consiste le repas solidaire. Alors, le repas éco-solidaire, c'est un événement qui est créé en partenariat avec la Banque alimentaire, qui fête aussi ses 35 ans cette année. Grâce à ce partenariat, les recettes du menu qui est vendu à 4 € sont reversées directement dans le cadre de l'anti-gaspillage alimentaire. Voilà. Qui concocte le menu? Alors, cette année, c'est David Béranger qui est le chef du foyer des jeunes travailleurs de Tours. D'accord. Mais il est accompagné de 3 autres chefs. Alors là, je vais prendre ma petite fiche. Hein. Vous avez le droit, vous avez le droit. Il y a Damien Itourneau de l'association pour l'habitat des jeunes d'Amboise. Ensuite, il y a Carlos Alerto, toujours Habitat, cette fois-ci de Blois, de l'association Habitat de Blois.
Et puis Wilfried Arnoux de la Majo, qui est un restaurant solidaire de Romorantin. Et donc le concept, c'est qu'ils cuisinent, les gens peuvent venir et pour 4 €, ils ont un repas complet, c'est ça? C'est ça, un repas complet. Et l'argent est reversé à la Banque Alimentaire. À la Banque Alimentaire, dans le cadre de l'anti-gaspi alimentaire. Alors, je vais peut-être donner le numéro de téléphone pour que les gens puissent s'inscrire, parce que ça se passe avec 2 services, un à midi et un à 13h. Donc, il faut réserver sa place. C'est au 02 47 80 11 46. Vous tombez à la métropole, à la Tour Métropole Val-de-Loire, et là, vous pouvez réserver pour le nombre de personnes que vous voulez. D'accord. Voilà. Ensuite, toujours dans cette journée, il y a la fête de l'automne, qui est organisée par le Parc de la Gloriette, programmée par Léonie Doron dans le cadre du service du développement durable. C'est ouvert de 10h à 18h, l'entrée est gratuite, et là, la journée va évidemment se passer sous le soleil, hein, parce qu'on n'a jamais eu de pluie. On croise les doigts. Mais c'est important aussi qu'il pleuve de temps en temps. Bien sûr. La nuit, c'est mieux. Là, en ce moment, c'est très bien. Voilà. La nuit. On est content qu'enfin la pluie arrive. Mais sinon, la fête de l'automne, donc ensoleillée, se passera de 10h à 18h avec plusieurs propositions d'animation. L'élément phare de cette journée, ça va être la troupe, la compagnie du Petit Monde, qui va présenter son spectacle Bingo Baraka de 14h à 18h, un spectacle circassien très interactif, etc. Ensuite, d'autres animations, cette fois-ci encadrées par les animateurs de la Gloriette, petit atelier autour de bijoux en fil de fer, macramé, etc. Et ouvert à tous ou il y a un âge? Ouvert à tous, gratuit. Il y a un âge minimum? Non. Disons qu'il faut qu'il y ait une motricité quand même fine, assez développée. Et puis, qu'est-ce qui reste d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, il manque le bar du potager, évidemment. Le bar du potager qui est animé par Thomas et Mélanie, où là, on propose des petites boissons fait maison. Et puis, quelques street food qui pourront servir aux gens qui n'ont pas pu réserver pour le repas éco-solidaire. D'accord. Voilà. Et je vais parler du troisième. Mais oui, vous avez largement le temps. Donc, c'est très bien. Je vais parler du cirque, du troisième... Le Festival international de cirque. Voilà. Troisième festival international du cirque, qui est accueilli donc au Parc de la Gloriette. Là, cette année, c'est l'Italie qui va être mise à l'honneur. On n'en sort pas avec la Renaissance. Non, voilà. On aura mangé de l'Italie à toutes les sauces. Mais c'est un pays merveilleux. Ça, c'est du 27 au 29 septembre. La billetterie sur le site de la Gloriette est ouverte dès cette semaine. Sinon, vous pouvez acheter vos billets partout, à Tours, Fnac, etc., compagnie, quoi. Cultura et tout. Voilà. Vincent, t'es déjà allé au Festival du cirque? Non, je suis... Alors... Bon, alors je crois que Marlène, elle va te refiler des places. Je suis pas un grand fan de cirque, mais je l'ai vu tout à l'heure, donc... Voilà. Mais sinon, par contre, oui, avec plaisir, j'emmènerai mon petit frère. Parce que je suis un grand frère responsable. Il y a le clown Fumagalli qui aussi présente le cirque de Monte-Carlo, donc il va y avoir pas mal... De propositions intéressantes pour les petits comme les grands. Bon, eh ben merci à vous trois d'être venus sur le plateau de Tilt pour nous aider, pour m'aider à faire cette émission ce soir. Je remercie, j'allais dire Marlène, mais non, c'est pas Marlène, c'est Elsa. Merci Elsa d'être... aussi, vous Et vous êtes venus nous parler de la programmation de la Cinémathèque qui débute donc ce week-end. Rendez-vous au cinéma Les Studios. Et puis quant à moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur TV Tour Val-de-Loire. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle édition de votre magazine Tilt. À demain.